Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 12 décembre 2022. Il est exactement 18h55, les marchés financiers européens ont clôturé, le Dow ainsi que le Nasdaq tournent toujours. Nous avons un CAC 40 qui fait moins 0,41% sur la séance à 6650 points, petite baisse. Eurostoxx pareil, moins 0,47, le DAX à moins 0,45, le FTSE 100 à moins 0,41. Le Dow Jones qui pour l'instant progresse toujours, plus 0,89. Le Nasdaq à plus 0,34. Le Nikkei 225 plus 1,18. On a un pétrole Brent qui a fait une bonne hausse quand même, plus 1,07%, pardon. 77,64$, le 11$ 1782,44$ et un euro USD qui est à 1,054 là, qui vient tout juste de passer, et un Bitcoin qui est aussi aux environs des 17 000$. On a du coup un CAC 40 qui finit en légère baisse sur cette séance, pas grand chose depuis vendredi. Mais les choses sérieuses vont commencer dès demain et vous allez le voir sur le calendrier d'annonces économiques. Très grosse semaine chargée. On a la BCE qui va parler, la Fed qui va parler, le taux d'inflation et les trois sorcières qui commencent. Donc voilà, ça va être très mouvementé semaine, grosse semaine. Là on n'a pas eu beaucoup d'exchanges, je sais plus combien on est à peu près. Mais voilà, pas non plus de gros volumes. Voilà, Faiblard n'a pas dépassé les 3 milliards d'euros. Voilà, bon, on a la réponse. Donc très attendu demain, l'inflation et peut-être, selon le consensus, 50 points de base annoncés par la Fed mercredi. On aura aussi bien évidemment la conférence de la Fed par la suite et la décision notamment de la Banque d'Angleterre et la BCE, je crois que c'est jeudi. Donc voilà, grosse séance qui vont s'annoncer, qui vont se succéder, pardon. Donc à voir, on va attendre. 50 points de base aussi qui est annoncé au niveau de la BCE. Donc à voir par la suite. Et l'inflation demain qui toque déjà. On espère qu'elle a diminué encore. Et ça serait une très bonne révélation qu'elle est diminuée. Voilà. On va pas se porter non plus trop préjudice, mais j'espère qu'elle a encore un peu diminué. Pas grand chose au niveau des valeurs, je vous avoue que ça n'a pas bougé énormément. Tac. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu le PIB mensuel qui a été intéressant à 8h au niveau du GVP. 0,5%, on attendait 0,4% selon le consensus. Donc vraiment un PIB mensuel meilleur que ce qu'on attendait. Et tant mieux pour nos amis anglais. Demain, je vous ai pas mis demain. Hop, autant pour moi. Demain du coup, donc on aura ce soir bien évidemment l'indice de confiance des consommateurs, des entreprises, etc. T20 au niveau de l'Australie qui va sortir ce soir, le changement de nombre de demandeurs à 8h au niveau du GBP demain, indice économique de sentiments You, on le connaît maintenant, Allemagne 11h. Et voilà, 14h30 messieurs dames, soyez à l'heure, 14h30 ou 13h30, je crois que c'est 14h30. Soyez à l'heure, taux d'inflation de base et pardon, autant pour moi, taux d'inflation annuel, voilà, qui vont sortir 14h30, très attendu sur les marchés, juste un peu avant l'ouverture de Wall Street. Voilà ce qui va nous rythmer. Et puis on aura le Tankan, grand fabricant index, à minuit 50. Alors au niveau des marchés, on a un Nasdaq qui en profite bien de cette hausse, 11 592. À voir ce qui va pondre demain, bien évidemment. Au niveau du RSI, on est toujours très stable. Au niveau du MACD, on est un peu haussier, mais c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Le DAX qui finit, qui est pour l'instant en doji, 14 305, pas une séance dominante entre le bleu et le rouge. Donc rien ne s'est dégagé cette journée. On peut comprendre, vu ce qui nous attend par la suite. Un RSI qui est repassé dans une zone à peu près neutre. On reste quand même très haussier au niveau du MACD. Donc à voir par la suite. Brent, le pétrole, 78,51$, belle hausse, mine de rien. On a eu quand même une belle descente au tout début de matinée et là c'est en train de reprendre du galon très vite. À voir si on va pas atteindre les 80$, 12 cette semaine.
Bon, ce qui paraît, ou alors on va complètement plonger, hein, ça se trouve. À voir ce qui va se passer de toute façon durant les prochains jours. Un RSI qui reste quand même en zone de survente, en tout cas très très proche. Et un MACD qui est bien baissier. Or, lors 1783, on avait essayé d'atteindre les 1800 et quelques, on avait touché je crois pendant quelques heures les 1800 et quelques le 11 d'or. Bon, 1783, bon, ça reste quand même assez bien, voilà, pour ce qui est l'or pour l'instant. On a eu une belle hausse depuis novembre, quand même, début novembre. Au niveau du RSI, bon, on a commencé à frôler un peu la zone du surachat. Bon, là, ça repenche vers neutre. À voir les séances prochaines. Au niveau du MACD, bien haussier aussi, voilà, depuis quelques temps. Donc, à voir si cette tendance se poursuit. Le S&P 3961. On est revenu sur les séances précédentes, hein, voilà, à voir bien évidemment par la suite si ça va se poursuivre. Ça va énormément dépendre bien évidemment des résultats de l'inflation de demain, qui vont énormément bousculer beaucoup de choses. Et puis voilà, et on espère que ça sera bon, hein, ces résultats. Le MACD, pareil, en zone de turbulence, j'ai envie de vous dire, neutre un peu. On est mine de rien un tout petit peu en zone d'achat, mais on est plutôt passé à l'ordre d'achat. Mais au niveau du RSI, voilà, on est complètement neutre. Hein. Au niveau du CAC, le CAC 40 en daily, ça donne un magnifique doji, donc c'est-à-dire une séance nulle. Voilà, ni de hausse ni de baisse. Alors si pour l'instant c'est un tout petit peu en hausse, 1650, mais bon, ça reste vraiment très frileux pour l'instant. À voir ce que ça va se dégager pour la suite. Bon, on est quand même très bien haussier, hein, vous le savez. Depuis septembre, on a bien monté au niveau de notre cher CAC 40. Au niveau du RSI, on commence à tourner vers la zone neutre. Et au niveau du MACD, on est bien aussi. Dow Jones en daily, s'il vous plaît, messieurs, dames. 33 771. Bon, là, en H1, ça commence à se tasser un peu. On est quand même, on est quand même bien haussier, hein, sur le Dow Jones depuis un certain moment. De toute façon, vous le voyez bien. Mais là, c'est vrai que les 0,8%, je m'y attendais pas forcément. Donc là, on revient vraiment plus haut que la séance dans le rouge qu'on avait fait vendredi. Donc 33 779, donc toujours en cotation évidemment, donc ça risque de bouger d'ici la fin de la séance. Mais vraiment en mi-séance, pas mal du tout le Dow Jones, à peu près comme les autres indices, à peu près comme le S&P, hein, sur aujourd'hui, le S&P a bien progressé, hein, regardez, 3967, bon c'est pas si mal que ça quoi. Un peu déçu quand même du Nasdaq, hein, je vous avoue, je m'attendais à un peu plus de rebond. Mais là ouais, le Dow Jones qui performe bien, donc très bien. A voir par la suite, au niveau du RSI, on va peut-être recommencer à aller vers la zone de surachat, mais à voir par la suite. Et le MACD, forcément, bien haussier. Donc voilà, vous l'avez compris, séance prochaine, séance de demain, très attendue. Et puis voilà, hein, on va essayer de se focus sur les nouvelles données qu'on va avoir, en espérant qu'elles soient bonnes. Ça ferait un très beau Noël, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao.